il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Dieu nous soit prière, nous te remercions cela. Tu nous as assisté, Seigneur, à cette journée. Nous nous remercions que nous savons, Seigneur, car nous savons que ton esprit nous précède déjà, Seigneur, afin de pouvoir te donner ce que tu mérites, c'est-à-dire toute la gloire que tu te mérites. Veuille nous bénir d'une manière spéciale, soit avec celui qui représente ce moment, qui va présider, Seigneur, en ce moment. Et Père, donne-nous la parole facile, donne-nous à pouvoir être inspiré par toi, Seigneur, et assiste-nous, bénis-nous et permets surtout que ce qui sera dit soit mis en pratique, Seigneur, pour notre croissance spirituelle, notre bien physique et moral, Seigneur. Merci de nous assister, fais-nous du bien, nous te prions. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et ta sainte gloire. Amen. 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 Nous remercions celle qui a fait monter vers notre Dieu cette prière, c'est notre bien-aimée sœur Evelyne. Et nous voulons, avant toute chose, saluer, souhaiter la bienvenue à tous nos bien-aimés, à ceux qui sont à distance, priorité à vous. Bon sabbat à vous, nous sommes donc heureux de vous voir aussi nombreux connectés. Et nous espérons que vous passerez donc un excellent moment et que nous passerons. Et puis bienvenue également à tous ceux qui sont en présentiel, c'est bien. Nous sommes également assez nombreux. Je vois des bien-aimés qui arrivent encore. Et nous voulons demander à notre Dieu vraiment de nous diriger pendant cette journée de sabbat, de nous unir, quoi que nous soyons au près ou au loin, mais en tous les cas que son esprit nous unisse, qu'il nous instruise par son esprit et que nous puissions passer des heures bénies. Bon sabbat à tout à chacun et que l'Éternel vous bénisse, quel que soit le point de la Martinique où vous vous trouvez ou encore ailleurs. Bon sabbat donc à tout à chacun. Nous allons vous inviter, tout en restant assis, à pouvoir considérer, pour donner gloire à notre Dieu, les paroles d'un psaume. Et je vais vous inviter à apprécier chacun des versets de ce psaume, au psaume 147. Le psaume 147. Je vous invite donc à prendre vos Bibles en main afin de faire monter vers l'Éternel ces paroles inspirées qui rendent gloire à notre Dieu pour sa toute puissance créatrice, mais aussi par le fait qu'il maintient en vie les choses qui sont autour de nous. Psaume 147, c'est Françoise qui va nous lire ce psaume. Et vous aussi, chez vous, vous pourrez faire monter vers votre Dieu ces paroles de reconnaissance. Le psaume 147. Psaume 147. L'exhortation à louer Dieu pour tout le bien qu'il a fait à son peuple. Louez l'Éternel, car il est bon de psalmodier à notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. C'est l'Éternel qui bâtit Jérusalem, qui rassemble les dispersés d'Israël, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est infinie. L'Éternel soutient les humbles et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Psalmodiez sous la harpe à notre Dieu, qui couvre les cieux de nuées, qui prépare la pluie pour la terre, qui fait germer l'herbe sur les montagnes, qui donne au bétail sa nourriture et aux petits du corbeau qui couche. Il ne se complaît point en la force du cheval.
Il ne fait point cas des hommes légers à la course. L'Éternel plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, célèbre ton Dieu, car il a renforcé les barres de tes portes. Il a béni tes enfants au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie de la moelle du froment. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Il fait tomber la neige comme de la laine et répand le givre comme de la cendre. Il jette sa glace comme par monceau. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, il les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux s'écoulent. Il a révélé sa parole à Jacob, ses statuts et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi ainsi pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Remercions Françoise pour la lecture de ce psaume, certainement à laquelle vous vous êtes associés de chez vous. Et nous bénissons tous ensemble notre Dieu, notre Créateur, et notre Père, ainsi que son bien-aimé Fils, son engendré, son unique. Très bien, voilà le décor planté, bien-aimé, nous sommes prêts à pouvoir ouvrir cette école. Nous l'avons fait par la prière et nous nous invitons à être dans la joie, dans la reconnaissance, mais aussi dans une attitude où nous allons recevoir de notre Dieu. Nous allons donc recevoir de notre Dieu des instructions et nous voulons vous inviter à être compte à la participation à ce programme. J'ai décidé, bien entendu, d'inscrire ce programme de l'école du sabbat dans le cadre général des interventions du pasteur Golotte sur le thème qui a été choisi, prophétise encore. Et vous conviendrez avec moi que l'un des piliers de notre foi, que nous connaissons tous bien, nous invite à réfléchir en ce matin sur ce thème. C'est effectivement, nous allons le découvrir dans un instant. Mais permettez que je vous livre, bien aimé, et avant que je le fasse, bien aimé, une citation de l'esprit de prophétie. Avant que je le fasse, je vais nous inviter à chanter encore à notre Dieu. Et ce sont les paroles du numéro 527 sous la direction de notre chante Mathurine que nous allons vous inviter à entonner. Le numéro 527, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions interpréter ces paroles. Donc, le numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assommer son ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant les yeux, tu vois l'amour, combien le nombre est grand. Comme sur la route glissante, tu chancerais sous la voie. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Contre les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras combien il est grand. Si tu perds dans le voyage, et tous tes soins, sortira l'héritage.
qui la hauteur descend. Monte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras. Combien de nombreux des gens bénis son céleste, redit chaque jour, répand sur toi la richesse. Son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, et tous devant tes yeux. Dieu est mort, combien de noms et Amen. Asseyons-nous. Nous remercions Naturellement pour nous avoir conduits à travers ce cantique qui nous invite, bien-aimés frères et sœurs, et nous saluons encore ceux qui sont arrivés entre-temps, à qui nous souhaitons et disons bienvenue dans la grâce du Seigneur. Soyez bénis, soyez heureux d'être là, présents, et que le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Voilà, nous sommes contents de voir particulièrement. Amen. Certains, ça veut dire que l'Éternel a fait des miracles. Gloire à Dieu pour cela. Alors, le cantique que nous venons de chanter, vous avez remarqué, nous invite à compter les bienfaits de Dieu. Dieu nous invite en ce matin, non pas à laisser nos regards se perdre sur les difficultés, sur les ronces, sur les épreuves, mais à apprendre à chaque instant à compter ses bienfaits, à pouvoir réaliser à quel point Dieu est fidèle envers nous, comment il prend soin, comment il est présent dans les petites choses de notre existence. Apprenons donc à compter sur Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, à compter ses bienfaits. Voilà donc ce que je disais donc précédemment. Je vais vous livrer une citation, bien entendu, de l'inspiration tirée du livre Message choisi, le volume 1. Le chapitre s'intitule Le fondement de notre foi, et je suis convaincu que les paroles que je vais donc lire ce matin ne vous laisseront pas sans réaction. La messagère du Seigneur déclarait: en tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Il faut maintenir quoi? Les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. Fin de citation. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous conduire dans une réflexion que nous plaçons dans le cadre du thème général du pasteur, qui est, qu'est-ce qui se rappelle? Le thème général des présentations du pasteur, il faut que tu prophétises encore. Et nous allons considérer effectivement le don de la prophétie, et le pilier sur lequel nous allons rester ce matin, c'est celui du témoignage de Jésus. Vous rappelez cette pilier? Est-ce que quelqu'un peut me les citer également ici? Et cette pilier de notre foi? Ça va, pour ne pas perdre de secondes. Qu'est-ce que le sanctuaire? Alors, il y a un bien-aimé qui y va, vas-y. La doctrine de Dieu, le La- Père et le Fils. Amen. Ensuite, Le témoignage de Jésus. ouais. Qui est? Qui est l'esprit de la prophétie. Amen.
Il y a aussi les 10 commandements. Les 10 commandements en particulier, mais donc, voilà, le 4e, oui. Il y a aussi le message des 3 âges. Amen. Il y a aussi la loi de Dieu. Alors, on a vu les commandements. Le témoignage de Jésus. Oui. La loi de Et Dieu. la foi de Jésus et une dernière doctrine un petit peu difficile à voilà, la non-immortalité des méchants. Nous te remercions infiniment. Il est important que nous puissions être au clair sur ces piliers. Je veux maintenant vous inviter à écouter tout aussi attentivement parce que, en fait, je vais vous poser une question. Si vous écoutez attentivement, certainement, vous serez interpellé. Cette question, vous allez vous la poser vous-même. J'ai tiré ce passage de témoignage pour l'Église, le volume 1 au chapitre 1er. Voici ce que la messagère du Seigneur déclare pour que nous puissions vraiment savoir nous identifier, savoir qui nous sommes. Les adventistes du 7e jour ont compris, je dis bien ont compris, et comprennent encore aujourd'hui que le ministère de Madame White, en tant que messagère du Seigneur, est l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 12, 17 et 19, verset 10, l'Église du reste qui garde les commandements de Dieu et qui doit avoir aussi le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Il voit dans son œuvre, c'est-à-dire de l'œuvre de qui? Dans l'œuvre de la messagère du Seigneur. Ellen G. White, d'accord? Il voit dans son œuvre le don de prophétie dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 9 à 13, don que l'Église reçoit avec d'autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Fin de citation. J'aimerais que vous me disiez ce qui a attiré votre attention sur une déclaration qui semble être formelle et qu'on peut remettre en question, mais que l'histoire justement de l'Église nous montre qui a été remise en question. Vous vous rappelez de ce qu'elle dit particulièrement au début? Elle dit que oui, et particulièrement, elle parle d'un peuple, les adventistes du 7e jour, ont compris et comprennent quoi? Que la messagère du Seigneur est bien l'instrument qui a été choisi et qui est effectivement l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Maintenant, elle dit bien les adventistes du 7e jour. Cette déclaration vient soutenir, amplifier, donner de la force à quoi? À l'inspiration. Or, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui par la force des choses? Ces précieux trésors que dont Dieu a fait don à l'Église sont pour beaucoup, malheureusement, abandonnés, mis de côté, remis en question. La mission même de la messagère du Seigneur et sa personne ont été carrément remises en question. Alors, toujours aussi attentif comme vous l'êtes, voici ce que je livre encore à votre attention. C'est une déclaration qu'elle fait, une confession alors qu'elle était accusée, je veux dire à tort, mais vous le découvrirez vous-même. Plusieurs, je vous dirai la référence dans un instant à la fin, plusieurs cherchent à excuser, dit-elle, leur négligence à l'endroit des témoignages en disant « Sœur White se laisse influencer par son mari, dont l'esprit et le jugement façonnent les témoignages. » Première accusation. Alors, comment elle va y faire face? Elle consiste en quoi? Comment vous avez compris ça? Elle est la messagère du Seigneur, dit-elle, mais elle est sous influence. Autrement dit, elle va dire des choses, mais qui ont été un petit peu préconisées, annoncées par son mari, le pasteur James White, qui est quand même je veux dire, un pionnier de référence au niveau du mouvement, au niveau de l'Église. D'autres, la messagère poursuit, ont tenté de m'arracher
quelques déclarations qui peuvent justifier leur conduite ou accroître leur influence. J'avais donc décidé de ne plus sortir quoi que ce fût de ma plume avant d'avoir constaté l'action de la puissance de Dieu dans l'Église pour la conversion des cœurs. Mais le Seigneur a fait peser un fardeau sur mon âme. J'ai travaillé pour vous avec ardeur. L'éternité seule dira ce que cela nous a coûté à mon mari et à moi-même. Ne suis-je pas informé de l'état de l'Église après que tant de fois le sujet m'a été présenté au cours des années? Les avertissements ont souvent été répétés, mais aucun changement important ne s'est produit. Elle est en train de parler de quoi là? Du thème principal de la prophétie, du don de la prophétie. Et elle dit, les avertissements ont été répétés, mais aucun changement ne s'est produit. Est-ce que ça va remettre en question l'origine, l'authenticité et la véracité du don prophétique? Très bien, poursuivons. Et voici que maintenant, elle parle toujours, et voici que maintenant, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, parce que le don prophétique n'est pas toujours quelque chose qui sert à quoi? Qui sert à rassurer, conforter, mais c'est aussi un message qui prend la forme de quoi? Censure, De censure, de réprimande. On est d'accord? Parce que l'Éternel, dans les Saintes Écritures, on comprend bien, il y a un auteur biblique qui le dit, que le Seigneur aussi prend, il nous châtie, et c'est pour notre bien. Alors, je reprends. Euh, et voici que, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, plusieurs affirment que ce roi n'a exprimé, que sa propre opinion. Par là, écoutez bien, bien-aimés, par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu. Car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir ont été dévoilés. Des visages inconnus m'ont été montrés. J'ai reconnu des années plus tard, quand j'ai eu l'occasion de les voir. Il m'est arrivé d'être arraché à mon sommeil avec une vive sensation de sujet qui m'avait été présenté précédemment. Alors, j'ai écrit vers minuit des lettres qui ont traversé le continent et sont arrivées à point à une heure de crise et ont évité de graves désastres à la cause de Dieu. Telle a été la nature de mon travail pendant bien des années. Un pouvoir supérieur m'a contrainte à reprendre et censurer des torts dont je n'avais aucune idée. Cette œuvre poursuivie pendant 36 années est-elle d'en haut ou d'en bas? Que dites-vous? Elle est d'en haut parce qu'elle a pour origine celui qui est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le souverain de l'univers, qui n'est pas seul, pour reprendre une citation, dans l'accomplissement, mais il est toujours secondé par qui? Son fils bien-aimé, son engendré. Donc, en fait, ici, pourquoi j'ai choisi ces déclarations? C'est pour nous donner s'il était nécessaire et besoin, confiance dans quoi? Dans la prophétie. Reconnaître que ce don prophétique est un don particulier pour l'Église des derniers temps, pour un peuple qui fait croire, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Vous remarquerez avec moi, bien-aimé, que la messagère du Seigneur a été elle-même, je veux dire, l'objet de quoi? De reproches, de critiques, railleries, si tu veux, mais elle a tenu, à authentifier cette mission, ce travail qu'elle a réalisé et qui n'est pas d'en bas, mais qui est d'en haut. Alors, pour terminer cette première réflexion dans cette partie de l'école du sabbat, avant que nous puissions nous consacrer à la discussion de la leçon,
Je vais maintenant vous inviter à revoir certains textes, en tous les cas pour que nous puissions avoir l'assurance que ce en quoi nous croyons, que les piliers de la foi qui ne peuvent être déplacés et que l'ennemi cherche par tous les moyens à remettre en question, mais qu'ils soient véritablement enracinés dans notre cœur, dans nos esprits, dans nos vies, afin que nous puissions être à même de bien accomplir cette mission. Nous avons un droit levé à la personne. Non, juste pour te demander, Pierre, est-ce que tu pourrais communiquer la référence? Très bien, et je l'avais dit, je l'avais promis. Ça montre bien que il y a de l'attention. Message choisi, volume 1, chapitre 2, d'accord? Ellen White et ses écrits. Voilà. Maintenant, je vous invite à écouter ce qui suit. Car le Seigneur l'Éternel, qui est-ce qui peut poursuivre ce verset? Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est un texte que nous retrouvons dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, le verset 7. Vous le connaissez certainement. Dans sa providence, le Seigneur a vu qu'il était bon d'enseigner et d'avertir son peuple de diverses manières. Quels sont les deux verbes? A vu qu'il était bon d'enseigner, mais également d'avertir. Voilà deux raisons particulières pour nous de nous accrocher non seulement aux Saintes Écritures, mais également à l'inspiration. Il lui a fait connaître, donc à son peuple, sa volonté par des ordres directs, par les écrits sacrés, mais aussi l'esprit de prophétie. Autrefois, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes et les apôtres. On est d'accord ou pas? Oui. Donnez-moi un exemple. Allez, vous êtes mis au pied du mur. Le prophète Élie, Très bien, nous l'avons considéré très récemment, samedi dernier. Effectivement, Dieu a parlé de la sorte pour dénoncer l'apostasie et l'idolâtrie qui avait cours au ouest sous le règne du prophète Akab, de Jésus. qui était, on l'a dit, aussi manipulé par qui? Par son épouse Jézabel. Je vois que vous avez bien retenu le sujet de sabbat dernier présenté par le pasteur Bolo. Autrefois, disais-je, Dieu a parlé aux hommes par les prophètes et les apôtres. Aujourd'hui, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais le Seigneur n'instruisit son peuple avec plus de soin qu'il ne le fait, ou pardon, qu'il ne le fait aujourd'hui. Les conseils et les avertissements donnés par les prophètes qui ont fait connaître les desseins éternels de Dieu en faveur de l'humanité revêtent aujourd'hui une valeur particulière pour les membres de son Église. Mais vous me direz, j'y pense, mais elle dit revêtent aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle n'est plus là depuis déjà un bon nombre d'années. À quoi se réfère cet aujourd'hui? Est-ce qu'il est limité dans le temps? Qu'en pensez-vous? Non? Elle dit dans une citation que nous devons faire parler les morts. Très bien. Pas à travers la résurrection, mais à travers les ouvrages qu'ils ont écrits. Et imprimé, diffusé, effectivement, à travers les écrits qui ont été, qui ont nourri l'Église, faire en sorte que ces écrits ne disparaissent pas, qu'ils ne soient pas mis en silence, mais au contraire, qu'ils puissent de nouveau être mis à la portée de tous, du plus grand nombre en tout cas. Les conseils et les avertissements donnés par les prophètes qui ont fait connaître les desseins éternels de Dieu en faveur de l'humanité revêtent aujourd'hui une valeur particulière pour les membres de son Église, qui sont les gardiens de sa vie. Qui sont les gardiens de sa vie. Les enseignements des prophètes révèlent clairement l'amour de Dieu pour les perdus et son plan en vue de les sauver. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je reprends cette déclaration. Les enseignements des prophètes qui ont bien des fois censuré. On est d'accord? Oui. Mais elle déclare que les enseignements des prophètes révèlent clairement l'amour de Dieu pour les perdus et son plan en vue de les sauver. Qu'est-ce que cela vous inspire, bien-aimé? Un mot, une phrase, une déclaration? Cela vous inspire quoi?
concernant le but suprême du Père et du Fils. Dieu ne souhaite pas que le méchant meure. Amen. Il veut Il qu'il ne se souhaite repente. pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa voie, qu'il se reporte. Quelqu'un, là, oui, au fond. Alors, cela me fait comprendre que, comme il a été dit, il n'y aura plus de prophétie, mais tout ce qui a été écrit de la Genèse à l'Apocalypse est présent pour nous. Nous pouvons nous en référer, c'est un encouragement, une consolation. Pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous sauver. Amen. C'est important. Il me semble que c'est dans 1 Corinthiens 10 où l'apôtre Paul déclare que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, particulièrement à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je n'ai pas la référence précise, mais il me semble que c'est dans 1 Corinthiens 10. Vous laisserez certainement trouver le verset de manière précise. Le passage que j'ai lu est tiré du livre de méditation avec Dieu chaque jour, et vous pourrez retrouver ces paroles dans la réflexion du 5 février. Je vais terminer cette partie. Mon objectif, comme je l'ai dit, c'était de nous replacer dans le cadre du thème général et surtout nous donner, nous conforter dans l'idée, parce qu'il y a tellement de vents qui viennent contredire, qui viennent décourager, tellement de doctrines nouvelles ou complètement de reniement de l'authenticité de l'ADN de l'Église, en fait, qui viennent être remises en question. Je voudrais donc ce matin que nous puissions être encouragés, fortifiés et invités à garder précieusement, à rester fondés sur ces piliers de notre foi. Dernière citation avant que nous passions à la deuxième partie donc, de notre école du sabbat. Car le témoignage de Jésus, vous l'avez entendu tout à l'heure, est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 6. Dieu ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, il a revêtu de son esprit ce qu'il a choisi à cet effet. Je reprends cela et je vais vous interroger sur un point particulier. Dieu ayant jugé bon de communiquer la vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, c'est-à-dire nous, mais allons un peu avant. Les outils que nous disposons, alors on dit des hommes, on l'a dit tout à l'heure, les prophètes, les auteurs bibliques, les apôtres, voilà, des hommes qui étaient certainement tous différents les uns des autres. Alors nous aurions pu aller plus précisément au niveau pour parler de ces hommes, mais je choisis de continuer avec vous. Il a revêtu, pardon, pas revêtu, mais revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qu'il ne leur a pas imposé? Je reprends, réfléchissez. Il les a dirigés dans le choix des sujets, dans la façon de les exposer. Mais qu'est-ce que Dieu ne leur a pas imposé? Et ça va de soi. La façon d'écrire, c'est-à-dire les mots, Dieu a inspiré des hommes, mais leur a laissé quoi? Le choix des mots. Alors, il y en a certains que nous comprendrons plus rapidement que d'autres, et puis il y a certains qui nous pousseront à aller chercher un peu plus. Et gloire à Dieu pour cela. Voilà, confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Et le croyant humble et obéissant, il confond la gloire de la puissance divine, pleine de grâce et de vérité. C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Et je termine en disant ce qui suit. Fin de citation. Présentée par différents auteurs, la vérité apparaît sous des aspects variés.
Et on peut bien le comprendre. Celui-ci est plus spécialement frappé par le côté du sujet se rapportant à son expérience ou à sa capacité de compréhension. Celui-là s'attache à un aspect tout autre. Mais tous les deux guidés par l'esprit décrivent ce qui les a le plus impressionnés. Différence de présentation, mais unité parfaite de toutes les parties adoptées aux besoins de l'homme dans chaque circonstance et expérience de la vie. Mais le fait que la volonté de Dieu a été révélée à l'homme n'a pas rendu inutile la présence de son esprit, de son Saint-Esprit. Au contraire, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit aux disciples pour leur faire comprendre sa parole et pour graver ses enseignements dans leur cœur. Et comme le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures, il est impossible qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Impossible qu'il y ait conflit. Alors, il y a certains moments, il y a des choses que nous ne comprendrons pas toujours. Parce que Dieu est dans un processus, je veux dire, de développement avec nous. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Mais on rappelle qu'il est impossible qu'il y ait conflit entre Dieu et la parole écrite. Puisse Dieu donc nous bénir pour cette première partie de l'école du sabbat, où nous nous sommes replacés dans le thème général du pasteur durant ces quelques semaines pendant lesquelles il nous accompagne, et nous avons déjà profité effectivement de ces présentations autour du thème général. Il faut que tu prophétises encore. Très bien. Voilà, alors j'espère que vous avez avec vous ce matin, alors ceux qui sont à distance, c'est peut-être plus facile. Je sais aussi que notre bien-aimé sœur chargée de la communication, Mathurine, va pouvoir nous afficher effectivement notre guide d'études de l'école du sabbat que vous connaissez désormais de la série Esprit et vérité. Nous sommes à la leçon 15. D'ailleurs, nous avons pratiquement terminé. Je rappelle que l'étude précédente nous avait appris et surtout nous avait invité à rester sur l'identité, la notion du Saint-Esprit. D'accord? Et nous avait montré en fait que la Bible ne soutient nullement l'idée d'une doctrine que l'on appelle la Trinité, mais qu'elle révèle bien qu'il y a deux êtres dignes d'être exaltés, d'être adorés. Ce sont qui? Le Père et le Fils. Depuis quelque temps, nous avons aussi considéré ces quelques versets de la Bible qui sont utilisés par plusieurs, par certains, pour justement montrer qu'il y a bien une doctrine de la Trinité enseignée par les Saintes Écritures. En fait, ce que nous avons appris à faire, c'est vraiment aller dans les textes pour comprendre ce qui est enseigné. Et même des fois où il est parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne s'agissait nullement de faire une présentation de trois parties, trois personnes dans la divinité. OK? Donc, c'est ce que nous avons vu. Alors, si vous avez en présentiel ce petit guide, tant mieux. Je rappelle que nous commencerons donc à la page 8 et nous serons donc à la question 8 pour poursuivre et peut-être même terminer ce thème de l'école du sabbat. Alors, vous êtes toujours invité à prendre la parole, à poser des questions, et puis certainement, je vous inviterai également à lire des textes. Je vais mettre ton haut-parleur aussi, j'en parle. OK. Très bien. Voilà. Donc, Non. OK, on est en train de faire un petit ajustement technique. OK, c'est parfait. Voilà. Alors, bien aimé, vous rappelez-vous de la dernière image que nous avons eu à étudier? De quelle partie du ministère de la vie du Christ on avait parlé? Vous vous rappelez? C'était au moment de son baptême. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au moment de son baptême? Ah oui, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père est descendu sur celui qui est
son engendré, celui qui émane de lui, qui est le reflet parfait de sa gloire. Et puis, curieusement, passez-moi ce terme, hein, mais les auteurs bibliques, particulièrement des évangiles, ils ont ajouté quoi à ce moment précis, lors du baptême? Alors, ils disent que on a entendu une voix, celle du Père, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais, pas seulement une voix, des yeux ont contemplé quelque chose. Alors, qui est-ce qui peut me rappeler ça? Alors, oui, on parle donc de l'esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. Et la question était, mais était-ce vraiment une colombe, un oiseau? Dieu avait-il décidé à ce moment particulier, je veux dire, à travers l'image d'un animal, d'un oiseau en l'occurrence, donc de pouvoir attester ou enseigner qu'il y avait quelque chose de particulier, voire une troisième entité dans la divinité, une troisième, permettez-moi de le dire, une troisième personne. Alors, nous allons continuer à partir de la question 8 pour nous interroger sur ce que Dieu enseigne des représentations, comment? Représentations de la divinité. Allez, soyons pratiques. Soyons très pratiques. Qu'est-ce que vous entendez par représentation de la divinité? Et si vous avez un exemple, n'hésitez pas à partager. Représentation de la divinité. Comment? Le témoignage? Non, Tu parles des idoles, des statues, des choses comme ça. N'oubliez pas qu'on est parti de quoi? De ce que les auteurs bibliques disent en disant l'esprit est descendu sous une forme de colombe. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé savoir que cet oiseau, cette colombe, est associée étroitement au Saint-Esprit. D'ailleurs, vous voyez à certains endroits dans des cadres spirituels carrément dessiner ou apparaître une colombe. C'est également pour certains le moyen de dire, mais vous voyez bien que le Saint-Esprit est bien une colombe. Alors, une personne, dans tous les cas. Mais Dieu, lui, dans son amour, quel est son rapport avec les représentations de la divinité? Est-ce qu'il agresse ça? Est-ce qu'il encourage? Alors, Florence, tu cites quoi? De ne pas adorer les idoles. De ne pas adorer les idoles. On peut le dire autrement si on va, par exemple, dans Exode 20, des commandements. Tu veux lire le texte? Vas-y. Il y a Josia qui se propose donc, pour lire ce texte. Dis-nous la référence. Alors, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Très bien. Quelle est la demande expresse de Dieu ici? Tu ne Feras point aucune représentation. Alors, bien-aimés, vous avez entendu le texte. Quel pourrait, on va pour l'instant dire les choses ainsi, quel pourrait être le souci du Créateur en faisant cette interdiction à ses enfants, à son peuple? Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que? Ah, très bien, très bien. Les colombes n'usurpent presque son identité en mettant en place, en façonnant, en créant, en imaginant des objets qui pourraient à un moment effectivement voler l'identité du Créateur. D'accord? Maintenant, oui, vas-y. Surtout pour ne pas porter notre adoration vers ces choses et non vers lui. Très bien. Il est question pour nous de comprendre que ce que Dieu veut, c'est que notre adoration, comme l'a dit Josia, ne soit pas tournée, portée vers des objets, des idoles, des produits, entre guillemets, de la création humaine, alors que notre Dieu, il est tellement plus majestueux, plus grand. Vas-y, Guylaine. Il est le seul digne d'être adoré.
Il est le seul digne d'être adoré. Sûr? Oui. Oui, il n'y en a pas d'autres? Sûr? Sûr et certaine? Quelqu'un veut-il aller à l'encontre ou bien préciser quelque chose que Guylaine a dit? Alors, très bien. Le Père et le Fils sont les deux êtres dignes d'être exaltés. Rappelons-nous cela, bien-aimés. C'est une déclaration de respiration. Vas-y, Lita. En fait, Dieu est créateur. Oui. Et permettre qu'il soit représenté par des objets qu'il a créés, en effet, ça. Il est créateur. Il ne peut pas être comparé à ce qu'il a créé. Très bien. Alors, justement, ce que tu dis, on va le lire dans une déclaration de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 1. Et nous voulons vous inviter à considérer les versets 21 à 23. Et ce que notre bien-aimé Lita vient de dire, d'apporter comme argument, a été ici avancé par l'apôtre Paul. Il va nous montrer effectivement pourquoi Dieu nous interdit de représenter les choses qui sont dans le ciel, bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Alors, qui est-ce qui lit ces versets 21 à 23? Oui, possible. Très bien. Alors, bien aimé, je rappelle, non, je le dis, c'est vrai que nous sommes pour plusieurs en présentiel ici, mais aussi nous avons nos bien-aimés qui sont également en distanciel. Et si vous souhaitez prendre la parole, soit pour apporter une précision, soit pour argumenter sur la base des Saintes Écritures, ou encore pour lire un texte, vous serez également bienvenue. Voilà, cette précision étant faite, je laisse la parole à Florence. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. Très bien. Vous avez bien lu cette déclaration de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il dénonce? Qu'est-ce qu'il fustige ici? Comment il explique cette démarche de l'homme? Qu'est-ce qu'il dit précisément? Alors, c'est vrai, pour le du fond, mais en faisant quoi? Ils ont changé quoi? L'image de quoi déjà? Autrement dit, ils ont tenté de faire quoi? On parle de représentation. Ils ont tenté de... Alors, Françoise, n'hésitez pas à lever la main, vas-y. Comme ils ne voient pas Dieu, alors ils essaient de le représenter à leur façon. On essaie de donner à Dieu un visage, c'est ça? Mais malheureusement, cette tentative, elle amène à quoi? Selon ce que déclare l'apôtre Paul. Idolâtrie, mais il ne glorifie pas Dieu. Il ne glorifie pas Dieu faisant ici, très bien, mais remarquez bien, parce qu'il est précis dans le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? En des images qui Représente l'homme. et donne des précisions. Il dit quoi? Il est oiseaux, comme la colombe, d'accord? Mais pas que, pas que. Et voilà, et quadrupèdes et les reptiles. Alors, voilà. Donc, en fait, vous êtes en train de réaliser que finalement, ils changent la gloire de Dieu. C'est-à-dire, vas-y, François, tu as la parole. Oui? Quand je crois qu'il y avait une histoire biblique, Oui. on avait ramené l'arche de Dieu dans un temple de Dagon. Très bien. Qui était une divinité païenne. Dagon. Très bien. La présence, effectivement, de l'arche divine avait jeté par terre cette divinité façonnée par l'homme et qui finalement ne revenait qu'à l'idolâtrie. C'est adorer un Dieu qui n'est pas un Dieu.
Il y a un psaume d'ailleurs qui parle, je donne la parole, Josué, de cette folie de l'homme, de pouvoir concevoir, construire. Vous vous rappelez de ce fameux Démétrius à Éphèse? Lorsque Paul venait prêcher l'évangile, Démétrius a dit, mais s'il continue, notre industrie va être un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait, Démétrius? La diagnose éphésienne. Voilà. Il concevait des statues, des idoles, et cela était vendu comme étant représentation de la divinité. Mais nous ne parlions pas de Démétrius, nous parlions de quelqu'un qui avait levé la parole de ce côté, c'est demander la parole. Vas-y, Josué. Vraiment, ce serait plutôt une question. Oui. Parce que quand je pousse la réflexion plus loin, on voit la loi de Dieu nous demande de ne pas faire de représentation aucune. Là, on vient de donner un exemple de Dagon et de l'arche de l'Éternel qui était présente, devant lequel la représentation de Dagon s'est écoulée. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la présence de l'arche de l'Éternel, c'est ce qu'elle représente, parce que l'arche de l'Éternel contient la loi. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Parce que si on pousse la réflexion plus loin, eh bien, peut-être que dans les nations païennes, il y a encore des représentations physiques, je veux dire, des statues, des choses comme ça, dans le bois, de pierre, mais dans beaucoup de confessions dites chrétiennes, on ne trouve pas ces représentations-là. On a plutôt une image, une représentation qui n'est pas physique, à l'image de ce que Jésus disait. Ce que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand on l'adore en esprit et en vérité, on n'a pas d'image physique, mais par contre, on peut. Qu'en est-il? Parce que on a là on peut, faute d'un enseignement clair, précis, qui soit la vérité, et on peut avoir dans notre esprit une représentation qui n'est pas physique, mais qui pourtant existe. Alors, qu'en est-il? Très bien, merci pour cette question très subtile, parce que là, nous parlions de représentation physique, représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre ou plus bas dans les eaux. Mais effectivement, comme le dit Josué, est-ce que nous pouvons avoir une représentation, même si elle n'est pas physique, mais quelque part qui va fausser peut-être la réalité du Dieu que nous disons servir? Réponse? Vous avez entendu? La Trinité. Ah, Quand on considère la Trinité. Magnifique. Il y a des images. Excuse-moi. alors, termine et la parole est à Mathurine juste après. Alors, Mathurine, le désavantage, c'est que tu juste. Voilà, n'hésite pas. OK, vas-y, termine. Oh, ça veut dire qu'en prenant l'image de la Trinité, le symbole de la Trinité, les hommes en ont fait des images. En telle, etc. Il y a cette vision-là par rapport au côté, en fait, image, peut-être pas physique, mais image. Oui. Et tu as aussi, à travers la Trinité, je considère qu'elle est une donne spirituelle. Ça veut dire que dans les églises, Oui. elle n'est pas présente physiquement. Mais dans nos esprits, en fait, nous avons, à travers ces caractéristiques, etc., en fait, une représentation spirituelle de cette divinité. De cette doctrine Voilà. qui n'est pas scripturaire, en fait. Voilà. OK. Réponse, Mathurine, vas-y. Oui, en fait, c'est des interventions. Alors, tout premièrement, on avait eu Esther qui avait dit aucune représentation quelconque. Ensuite, qu'ils adorent la créature ou le créateur. Jean-Luc a dit Dieu ne peut être défini par les limites de l'esprit humain. Ensuite, les textes disent que nous n'avons pas les interventions ou les lectures des participants. Voilà, une dernière intervention de Claudia qui cite le psaume 115. Voilà. Le psaume dont tu parles. Le psaume dont je parlais. Il y en a un autre d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à 104 ou 105, qui ressemble d'ailleurs très précisément au 115, où en fait l'auteur va montrer quelque part le ridicule de l'homme, passez-moi l'expression, mais qui va créer des idoles et il va se mettre à dire pourquoi ces idoles n'ont
aucune valeur. D'accord? Elles ont une bouche et ne parlent point, un nez et ne sont point, des oreilles, des pieds, mais ne marchent pas. Et vous savez ce que le psalmiste dit? Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. On est d'accord? Autrement dit, on est dans un fonctionnement qui fait que l'homme, au lieu de s'élever vers le Dieu créateur, finalement, il est en train de s'enfermer dans des choses qui sont totalement humaines, propres à, j'allais dire, la simplicité, voire la bêtise humaine. Et le psalmiste, ici, il dénonce clairement ce fonctionnement. Alors, on a dit qu'on n'entend pas vos interventions. Bon, on va faire comme ça et on va faire avec. On n'a pas le moyen de faire autrement. Mais en tous les cas, n'hésitez pas hein, à nos bien-aimés qui sont aussi en distanciel à pouvoir également prendre la parole ou encore écrire, puisque notre bien-aimé Mathurine nous relaie ces informations. Alors, vas-y. Psaume 115, 5 à 8. Psaume 115, 5 à 8, tu veux lire? Oui, n'hésitez pas. Vas-y. Alors, elles ont une bouche qui ne parle pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles qui n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Oui, Ésaïe, intervention. verset 9. Oui, Ésaïe 44, verset 9. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien, et elles-mêmes ne leur témoignent. Elles ne voient point et ne connaissent point. C'est pourquoi ils seront rendus honteux. C'est pourquoi ils seront rendus honteux, donc de se fier dans des objets qui finalement sont des créations humaines et qui n'ont rien à voir avec la gloire du Dieu Tout-Puissant que nous apprenons à connaître. Vas-y. L'adoration du dimanche également. Sois plus précise. C'est une idolâtrie. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de la D'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. On est en fait dans une fausse adoration. Ok, très bien. Alors, on va lire une partie de la note. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais je vais y aller très rapidement. On est à la question 8. Des siècles avant le Christ, le Seigneur a rencontré Moïse sur le Sinaï. Vous vous rappelez de ça? Il lui a remis quoi? Il y avait un oiseau, il y avait... Non, il y avait rien, d'accord? L'étape de pierre pour donner à Israël les 10 commandements, nous l'avons vu. Durant cette rencontre, comme c'est spécifié ici, Dieu n'a révélé aucune similitude, entre parenthèses, une forme qui est une ressemblance de lui-même. Pourquoi? Chacun peut réfléchir et chercher à savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Il voulait minimiser la possibilité que le peuple reproduise, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure ici, la ressemblance, et adore une image à l'exclusion du vrai Dieu. Quelqu'un pourrait d'ailleurs prendre Deutéronome 4, 15 et 16, nous lirons dans un instant. Paul lui aussi, et nous l'avons lu, met en garde contre la représentation de Dieu à l'image d'un animal ou d'un homme. Je reviens vers Deutéronome 4, j'ai dit 15 et 16. La tendance des hommes à construire des images et à leur accorder une vénération. C'est quoi une vénération, Hélène, dis-moi? C'est ça, c'est une adoration. C'est un acte, effectivement, où l'homme va se tourner vers une divinité qu'il peut considérer comme étant authentique, comme étant véritable. Donc, je continue. Accorder une vénération indue. Indue, ce terme a du sens. La seule gloire revient à Dieu et à Dieu seul et à son bien-aimé engendré. Je poursuis en disant, est bien illustré par la myriade d'images et de représentations tridimensionnelles dans les revues, dans les espaces de lieux de culte que l'on connaît.
du Christ, du Saint-Esprit sous forme de colombe, comme on le disait tout à l'heure, des saints canonisés. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, avec une espèce d'auréole où on a l'impression qu'on est déjà dans les sphères célestes, hein. Lorsqu'on voit ces représentations, on se dit, ben, on est vraiment j'allais dire, dans ce qu'il y a de plus saint, de plus religieux, de plus spirituel. Vas-y. Dans les églises catholiques, il y avait Tu dis avant, je sais pas. ça existe encore, non? Ah non, mais j'ai vu avec des grosses statues dans les églises. D'accord. Ouais. Ouais. Peut-être que ce n'est plus aussi. Ça existe. Peut-être, mais j'en connais, j'en ai vu, il y en a encore. Il y en a encore aujourd'hui. Ou bien sûr. Alors, Il y a beaucoup de. c'est vitraux. Voilà. Vous connaissez les vitraux? Oui, oui, oui. Où il y a ces représentations dont nous avons parlé, dont on parle ici dans la note. Alors, tout ceci nous montre effectivement que l'homme est résolument, enfin l'homme qui ne craint pas le vrai Dieu, il est résolument tourné vers cette représentation qui finalement constitue un changement de la gloire de Dieu vers des créations purement humaines. Vas-y. Après, non, une question. OK, très bien. Alors, on termine. La tendance des hommes à construire des images et à leur accorder une vénération indue est bien illustrée par la myriade d'images et de représentations tridimensionnelles du Christ, du Saint-Esprit sous forme de colombe, des saints canonisés et de Marie, bien entendu, la mère de Jésus, Exode 24. Trop souvent, ces idoles sont considérées comme ayant un droit théiste. Théiste, ça veut dire quoi, un droit théiste? La notion de théisme. Ça se rapporte à Dieu, tout simplement. Donc, il est ici, trop souvent, ces idoles sont considérées comme ayant un droit théiste à la révérence. Pas vrai que lorsqu'on entre dans ces espaces, on a, voilà, on a des attitudes qui sont celles en général que nous avons lorsque nous avons conscience d'être en présence, non pas d'une divinité païenne, mais du vrai Dieu, de celui qui a jeté les fondements de notre âme. Avant Evelyne, il y a Josiane qui avait demandé la parole. J'ai fini. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, Oui. on parle de représentation, on peut parler de l'adoration du soleil, donc par l'Ézéchiel, par exemple. Ceux C'est qui se ça. tournent vers le soleil. Qui se tourne, voilà. Alors, C'est comme ça. très bien. Evelyne, je viens vers toi. Je sais que dans le livre du Deutéronome, l'Éternel Dieu avait interdit également l'adoration des éléments qu'il a lui-même placés dans la vie céleste. Le soleil, la lune. Et Dieu met en garde. Il dit, mais tu te prosterneras pas devant ces choses qu'il a créées. Mais il les a créées pourquoi, en fait? Il les a créées non pas pour que l'homme soit assujetti à ces choses-là, mais il les a créées parce que certainement, alors il y a aussi la parole qui est demandée là-bas, parce que c'était dans l'ordre naturel des choses et du bien qu'il a voulu pour. Et puis, les luminaires, ils ont été aussi mis en place pour les marquer. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Il y a deux personnes. Alors, il y a Gaël, vers qui je vais maintenant. Gaël, n'hésite pas. Oui? Ouais, C'est pas un petit peu ce qu'il a toujours fait dans la Bible, de prendre des formes qui une question. Oui. Est-ce qu'il a déjà montré sa forme réelle à un prophète? Bien. La question, je la relais. Gaël nous dit, est-ce que, en prenant l'expérience du buisson ardent, où Moïse va vouloir se détonner parce qu'il va voir quelque chose de particulièrement brillant et majestueux. Gaël nous dit, mais est-ce que Dieu, finalement, est-ce qu'il a à un moment donné, dans une relation avec un prophète, il a donné, en fait, il a pris une apparence, une forme. Est-ce que vous souhaitez répondre à ce questionnement? Vas-y, Evelyne.
Personne n'a encore vu. Et s'il y a quelqu'un qui devrait voir Dieu, tout le monde a dit. Très bien. Alors, ce serait intéressant de retrouver ce texte pour lire tel que les Saintes Écritures. Evelyne nous dit que les Saintes Écritures nous enseignent que personne n'a jamais vu Dieu. D'ailleurs, comment? Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils, effectivement, et que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce qu'il a dit à Moïse. C'est ce qui. D'ailleurs, notre serviteur, en fait, ce grand prophète Moïse, il a voulu en savoir plus, pas vrai, parce qu'il était curieux. Et voilà. Merci, Fanfan. Dis-le plus fort. Il a demandé, il a voulu voir sa face. Il a vu sa face ou pas? Il a vu sa gloire, sa bonté, sa magnanimité, son amour, sa miséricorde. Ça, il a pu contempler ça. Alors, je reviens. Jean 1,18 pour le verset. Jean 1,18. Garde, on va le lire, c'est important. Gaël, termine ta pensée, vas-y. À la question à Dieu de on peut se dire tout simplement que il ne veut pas qu'on ne pas soin Dieu en dehors parce que lui-même ne peut pas se montrer tel qu'il est. D'accord. Donc, il ne peut pas. J'essaie de répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi Dieu n'utilise pas de manipulation? Il ne veut pas qu'on utilise son manipulation. Et je me dis que c'est par rapport à ça que c'est Très bien. Et il y a, alors, je te laisse lire le verset. Il y a une chose qui est importante pour nous de retenir. C'est tellement vrai que l'on ne peut voir le Père dans toute sa gloire, sa majesté et vivre. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire pour se révéler en fait? La venue de son fils. Très bien. Il l'a dit, le Fils de Dieu. Je suis venu faire quoi? Révéler, montrer en fait. Et à un disciple, au moment où il allait s'en aller vers son Père, un disciple était pris d'émotion, attristé. Il a dit, mais montre-nous. Et Jésus a dit, quoi? Celui qui m'a mis à Dieu. Donc, il est venu révéler. Alors, il y a Josué, on lit le verset avant et on vient vers toi. D'accord? Reprends la référence. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Vous avez vu Jean 1, verset 18. Personne. C'est une déclaration catégorique. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui est dans le sein du Père. C'est une déclaration qu'on peut effectivement aller approfondir parce qu'elle nous révèle quelque chose d'extraordinaire que beaucoup ont du mal à concevoir, celui qui est dans le sein du Père. Josué, tu as la parole. Très bien, merci Lita. Vas-y. Je ne vais peut-être pas manger des choses. Ça fait rien. Parce qu'en fait, que peut-on penser du fait que dans Exode 20, verset 4, Dieu dit de ne pas se faire de représentation d'image. Seulement, c'est que quand on va dans Nombre 12, et bien, dans Nombre 12, l'Éternel dit à Marie et à Aaron, puisqu'ils s'étaient un peu rebellés. Ouais. L'Éternel n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, parce que une fille est dans la maison, mais il voit une image, une représentation. Donc voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu as le texte précisément, celui de la... En fait, c'est Nombre 12 et le verset 8. Nombre 12, verset 8. Je parle avec lui, donc Dieu est en train de parler de Moïse, on est d'accord? Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme. C'est la version que j'ai. Et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Est-ce ici une invitation pour l'Éternel à visiblement contempler, comme il dit, une
image. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, je ne sais pas si vous accepteriez qu'on interroge Pasteur Bolotte sur ce texte pour savoir en fait de quoi il est question ici. Est-ce que Dieu se contredirait? C'est impossible. Oui, donc bon sabbat à chacun. Dans les versions que vous avez, il est dit, d'après ce que j'ai lu, enfin ce que j'ai entendu, ce qui a été lu: «Je parle avec lui bouche à bouche et il me voit en effet, non point obscurément, ni par aucune représentation de l'Éternel». Est-ce que tout le monde a une version qui dit ça, ou est-ce qu'il y a vous avez des versions qui disent autre chose? Par exemple, dans la version second, ce qu'on lit dans la version second, c'est je lui parle, bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Par contre, Ah, quand on va dans la version Ostéobal, il est dit: je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition et non publique, et il contemple l'image de l'Éternel. mmh Alors effectivement, cette traduction-là est beaucoup plus, respectueuse, de ce que le texte, nous dit. Nous effectivement préconisons Osterwald puisque il est basé sur un bon manuscrit. Maintenant, les traducteurs, parfois ont, comme Martin par exemple. Martin, il traduit le jour du Seigneur par le jour du dimanche. Pourtant, bon, il est basé sur un bon manuscrit. Mais c'est que, bon, un traducteur, beh, sont parfois imparfaits. Donc, voilà, c'est pour ça que, il nous faut faire preuve, on va dire, je vais dire pas d'ouverture d'esprit, mais en quelque part un petit peu quand même, pour effectivement comprendre et comparer les choses. Donc, faut il faut comprendre effectivement, hem, qu'il contemple une similitude de l'Éternel, et c'est ce que d'ailleurs la King James dit en réalité. La King James traduit bien ce passage-là. Et donc voilà. Maintenant, est-ce que je peux mettre un petit grain de sel là? Ce sera encore plus amusant. Différent de ce que j'ai, voilà, là je change pas de sujet, mais je ne traite plus la question de Josué. Est-ce que, avant de mettre mon petit grain de sel, on me dira, parce que je ne veux pas dire un truc qui est inutile, mais est-ce qu'on a déjà abordé le commandement qui dit: «Tu ne te feras point d'image taillée», le second commandement? Par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà abordé ça? Est-ce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus par rapport à ça ou pas? Il me semble que non, on n'a pas eu de livret présentant de cette manière précise ce point, sauf erreur de ma part. Je ne crois pas. Si quelqu'un se rappelle, qu'il n'hésite pas à le dire, mais je ne crois pas. OK. Ouais. En fait, le commandement nous dit si on regarde, en Exode 20, et Exode 20 à partir du verset 4: «Et tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre, et cetera. Tu ne te prosterneras point devant elles», et compagnie, et compagnie. Donc du coup, je vais poser une question d'abord, puis après selon les réponses, je vais pouvoir intervenir. Est-ce que, ce commandement interdit d'adorer une image? Alors non, pas lui, parce que lui, je le vois déjà venir. Lui, je le connais déjà. Les autres, Si, si, je peux? ouais, tu peux. Si l'Éternel dit que tu ne te feras point d'image, c'est quoi? Il n'y a pas à adorer cette image. Donc, si je synthétise, non, on ne doit pas adorer une image. Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Josué, tu me dis oui ou non, tu es d'accord ou pas avec ça? Tu es pas d'accord avec ça? Tu es pas d'accord avec ce que Lita a dit? Bon, alors c'est bon. Je vais en fait, notez ce que le commandement interdit. Le commandement interdit de ne pas adorer une image qui a été taillée par la main de l'homme. Ah, je pense que tu veux en venir. Ah, d'accord, voilà. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est la seule image que nous devons adorer. Oui, Eh oui. mais là, l'image ne
fait une image vivante. une représentation. L'image dont il est parlé, c'est le caractère, c'est le être à l'image de Dieu, c'est agir comme Dieu, c'est avoir son caractère en nous, avoir son esprit saint en nous. Amen. Oui, c'est vrai. Le point que je vais amener dans cette affaire-là, c'est que en fait, et mis à part Dieu, le Père, Jésus est le seul être que nous pouvons adorer, étant donné qu'il est l'image de Dieu. Ok. Et c'est pour et quand on comprend ces choses-là, on comprend pourquoi Dieu nous interdit de nous fabriquer, de nous faire des représentations de lui, parce que Jésus, il est l'empreinte parfaite, l'image parfaite du Père. Et si nous nous faisons si nous nous taillons des images, que ce soit du point de vue littéral ou du point de vue spirituel, eh bien, à ce moment-là, nous ne pouvons plus aller vers le Père. Nous n'avons plus, en fait, il nous est impossible d'aller vers Dieu. Tous les enseignements, d'où le fait qu'on nous dit qu'il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On dit pas la foi de quelqu'un, on dit de la foi de Jésus, parce que Jésus, il est la parole de Dieu et il est venu, en fait, nous amener vers le Père. Donc, ça, c'est un point qui est important de comprendre, surtout pour des non-trinitaires, parce que Alors, j'ai juste une question. Tu as parlé sur le plan spirituel, mais je veux dire dans le domaine pratique courant. Je sais pas, moi, on peut tracer un paysage sur un croquis, voilà, c'est des choses, oui ou non? oui, on peut faire des plans. Oui, Dieu n'est pas contre le fait de faire des plans. Ce qu'il nous interdit, c'est de représenter des choses et afin de pouvoir les adorer. On dit interdiction de représenter des choses et tu ne te prosterneras point devant elles pour les adorer. OK? Donc, très bien. Merci. Lisa, je donne la parole à Obed et après je viens vers toi. C'est juste une petite citation, un extrait, par rapport aussi pour donner des éléments à Gaël. Par rapport au fait qu'on parlait du fait de voir Dieu. La messagère nous dit dans le premier écrit, page 77, paragraphe 1, juste un petit extrait. J'ai souvent vu l'adorable Jésus et remarqué sa personne. Je lui ai demandé si son père était, deux points, lui aussi une personne, et s'il avait une forme comme la sienne. Il me répondit, je suis l'image expresse de sa personne. On trouve ça dans le premier écrit, le chapitre, un avertissement, l'image expresse de sa personne. Ça veut dire quoi, Obed? Pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui a été enseigné ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Père, franchement, il a une forme comme toi et le Fils répond quoi? Entre guillemets, comme Jésus a dit ici-bas, celui qui m'a vu le Père. Mais en fait, quand la Bible te parle de Dieu, on te décrit le très saint, par exemple. On te parle de trône, il y a un ciel des jours assis sur ce trône, etc. Donc, Dieu n'est pas que esprit, il a aussi un corps. Et nous n'oublions pas qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance. Sa ressemblance. Ce n'est pas juste voilà, un esprit. Une essence. Voilà. Il a un corps et dans ce corps, il a aussi cet esprit. Quand il faut qu'on s'est transformé en esprit, qu'elle voyait, voilà, Je peux comprendre ça. d'accord, pas comme ça sur la terre. Non. Elle décrit une scène. Elle décrit une scène. Elle a souvent été en vision. Qu'est-ce que le Seigneur lui a révélé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Et qu'est-ce qu'il faut déduire sans risque de se fourvoyer, en fait? Ok, très bien. Alors, oui, vas-y. J'avais dit à quelqu'un, Lita, moi, Evelyne, encore désolé, hein? Vas-y. C'était pour revenir à la question de Josué. En nombre 12, verset 8, selon la Louis II de 1978, il est écrit, je lui parle bouche à bouche
Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel, ça ne veut pas être en fait. Ce que je comprends, c'est qu'on ne voit pas la personne de l'Éternel. Représentation, ça me fait penser lorsque Moïse a demandé à voir la face de Dieu, et ben Dieu lui a s'est manifesté dans un vent qui était doux. Hein, c'était une représentation. Quel personnage tu as dit? Élie. Prophète Élie. Oui, oui. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre et le feu. Oui, oui, oui. Et puis il a couvert sa face. Il a dû recouvrir sa face. Non, c'est sur le mont Sinaï. Ouais. Ah oui, un mélange. Celui qui a couvert la face. Moi, voir sa face. Oui, là, c'est Moïse. Là, c'est Moïse. Moïse. Et puis, Dieu est passé, il a d'avoir la face, mais il a parlé de son caractère. C'est ça. Dans ce murmure. Ça, c'était Alors, dans un murmure. Le murmure d'où est léger, c'est l'expérience d'Élie sur moi. Lorsqu'il se cachait, Voilà. donc, c'est une représentation, c'est pas, il n'a pas vu Dieu en personne, d'ailleurs, c'est caché aussi, parce que Dieu lui-même, il a dit, on ne peut pas voir en face, c'est. Élie. D'accord. Alors, Evelyne, puis Fanfan, vas-y. Alors, merci, Lisa. Je viens avoir lu dans une des livres de l'Église qui dit que quand les yeux vont monter au ciel, Oui. les petits-enfants, Jésus-Christ va remettre les petits-enfants dans les bras du Père. Dans les bras de? Du Père. Du Père ou de leur mère? Oui, il prendra, Jésus prendra les petits-enfants des bras des parents et vont amener dans les bras du Père. D'accord. Alors, si tu retrouves cette citation, n'hésite pas à partager la référence. Vas-y. Je dirais que récemment là, un sculpteur qui en faisait. D'accord. Donc, ça existe toujours. Oui, bien sûr. Mais cette industrie fonctionne. Oui, oui. D'accord. Effectivement, on a eu l'occasion de voir un tailleur qui faisait un travail extraordinaire de manière professionnelle dans du bois. Mais c'était une œuvre qui était destinée, commandée par une église. Voilà. Fanfan puis Obed. Alors, ça me rappelle une histoire encore de la parole de Dieu, où quand Salomon a construit le temple, oui. Il y avait à la fin, comment dire, Dieu se manifestait. C'est ça. Mais c'était une fumée. Oui. Une fumée. Et quand les sacrificateurs étaient en présence de Dieu, ils partaient. Ils ne pouvaient pas rester là, parce que la gloire de Dieu était là. Oui, et le sanctuaire aussi, Dieu se manifestait comme une. Voilà, Shekinah, précisément, en fait, c'était cette gloire au-dessus du. Voilà. Dans le lieu très saint. Oui, mais au-dessus de quoi en particulier? Quoi? C'est ça. Ok, très bien. Alors, tu avais demandé la parole, vas-y. C'était juste pour qu'on puisse avoir une idée de la définition du mot représentation. Parce que parfois, on dit des choses, juste une idée, l'action de rendre quelque chose présent à l'esprit de quelqu'un. Donc, c'est soit une idée, une image, un objet ou un symbole, etc. Quand on parle de représentation, il y a à l'esprit que c'est un symbole, c'est comme un symbole où l'esprit s'est descendu sous forme de lampe de feu. On pense souvent au baptême, mais on oublie parfois. Ok, très bien. Alors, il nous reste peu de temps, très peu même. Je veux avec vous considérer la question 9. D'où vient l'Esprit de Dieu? Vraiment. D'où vient l'Esprit de Dieu? Alors, Nadine, d'où vient l'Esprit de Dieu? Du Père, celui qui existe de par lui-même. D'accord? Il est divin. De Dieu? Oui, oui, il est divin, mais d'où vient l'Esprit de Dieu? Vient de lui. Et effectivement, dans Matthieu 3, verset 16, rapidement, si quelqu'un peut me dire. Tu l'as, on y va? Et quand Jésus eut été baptisé,
Il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. D'accord. Donc, l'esprit sort du Père et vient sur le Fils. D'accord? C'est quelque chose de particulier. Et effectivement, Jésus va dire qu'il a été loin, qu'il est effectivement rempli de l'esprit de son Père pour pouvoir apporter la délivrance, pour pouvoir libérer les captifs, rendre la vue. En réalité, on comprend bien qu'il est mu par ce que l'on appelle ici l'Esprit de Dieu. Il allait partout, faisait du bien. Mais comment il le faisait? Parce qu'il était mu par l'Esprit de Dieu. Je termine avec la question 10. L'Esprit, nous dit-on, pour nous amener à une certaine réflexion, l'Esprit est venu du ciel. On a dit du Père. Qui est-ce qui habite dans le ciel? Psaume 103, merci. Psaume 103, verset 19. Quelqu'un peut prendre ce texte, le psaume 103, verset 19, et nous nous arrêterons ici pour rester dans le temps qui nous est imparti. Psaume 103, verset 19. Le premier qui trouve se manifeste. J'ai déjà trouvé, mais il reste d'autres livres. Oui, qui est-ce qui dit? C'est Hélène. Hélène, vas-y. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne à la domination. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. OK? Alors, il nous est dit en note ici, le Saint-Esprit est avant tout l'Esprit du Père. On est d'accord avec ça? C'est vrai que lorsqu'on dit le Saint-Esprit, cela peut, je ne sais pas, peut-être parce que nous avons été habitués à un certain cadre, je veux dire, spirituel, on a un petit peu de mal avec ça. Mais voilà, parce que, en fait, en réalité, on a trempé dans, j'allais dire, un espace où lorsqu'on dit le Saint-Esprit, on a toujours voulu nous faire entendre que c'était une personne au même titre que le Père et le Fils. Or, ici, on dit bien que le Saint-Esprit est avant tout l'Esprit du Père. Oui, en fait, la Bible précise le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu et que Dieu est saint. Donc, pour marquer que c'est bien l'Esprit de celui qui est saint. Puisqu'il y a d'autres, parfois, on dit l'Esprit mauvais. Voilà, on donne ce qualificatif-là. Donc, c'est vraiment un qualificatif, en fait. C'est juste une petite parenthèse. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Bolotte. Alors, je termine avec la note. Le Saint-Esprit est avant tout l'Esprit du Père. Par conséquent, l'Esprit reçu par Jésus venait d'où? Venait de son Père, il venait du trône de Dieu qui est dans le ciel. Comment donc cet Esprit a-t-il été transmis à Jésus d'une manière visible aux yeux des gens présents à ce monde? C'est une question que nous pouvons déjà mûrir, que nous pouvons déjà réfléchir, mais nous aurons l'occasion d'en discuter à une autre école du sabbat. Bien aimé que vous soyez en distanciel ou encore en présentiel, je vous remercie de vos contributions, mais nous donnons la gloire à notre Dieu, notre Père, qui nous a montré une fois de plus avec les Saintes Écritures, mais également avec l'inspiration que nous pouvons arriver à une compréhension qui soit conforme à sa volonté. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais vous inviter pour mettre un terme à cette école du sabbat, à vous prosterner avec moi, à nous prosterner devant la majesté du ciel et devant son bien-aimé Fils, les deux êtres qui seuls peuvent être adorés, exaltés. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, combien il est bon de nous retrouver à cette école où nous apprenons au pied de notre Maître à mieux te connaître. Nous avons certainement erré, nous avons été abreuvés par des éléments qui ne sont pas conformes à ta parole. Et encore ce matin, durant les jours qui ont précédé, tu nous permets de mieux comprendre ta volonté à notre
endroit, mais aussi ce que tu es, toi, le seul vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et celui en qui tu as mis toute ton affection, ton engendré, Jésus-Christ, ton bien-aimé, ton unique. Merci de nous amener à une relation authentique, étroite, véritable avec toi, sans besoin d'avoir des objets qui ont été conçus, façonnés par la main de l'homme. Augmente notre foi. Donne-nous le sentiment de ta présence, l'assurance que tu nous précèdes. Et donne-nous, Seigneur, de marcher de la vérité et de considérer que toi, tu es esprit et qu'il faut que nous t'adorions en esprit et en vérité. Bénis chacun de tes enfants et poursuis cette œuvre d'instruction en nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes préparés pour le grand jour de l'éternité. Ce sont là les requêtes que nous te présentons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube